Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Rabbi Yonatan nous dit Kol amekayem et Torah meoni, sofo lekaima meosher. Tout celui qui accomplit la Torah, c'est-à-dire qui se donne à l'étude de la Torah meoni, malgré qu'il est dans la pauvreté, sofa lekaima meosher. Il finira par l'accomplir, mais au cher dans la richesse. C'est-à-dire celui qui, dit le Barthénoura, a des difficultés, il a à peine de quoi vivre pour sa parnassa, et malgré tout, il laisse son travail, et il se suffit du minimum pour pouvoir étudier et s'investir dans la Torah, eh bien il aura le mérite de... En récompense, Hachem lui donnera cette possibilité de pouvoir ensuite accomplir la Torah dans la largesse. Mais inversement, Kol mevatel et Torah meosher, sofo levatla meoni. Celui qui ne se donne pas à l'étude de la Torah, justement meosher à cause, dit le Barthénoura, de son argent, étant donné qu'il est préoccupé par ses investissements, par ses biens, et que donc il ne trouve pas le temps d'étudier la Torah, de s'investir pour la Torah, et bien ici le Tana de la Mishnah vient nous dire, eh bien, Sofo, il terminera, Mida Keneged Mida, il sera puni, et il terminera donc la fin, c'est-à-dire avant la fin de sa vie, c'est-à-dire effectivement, lui, il continuera à ne pas étudier, mais cette fois-ci dans la pauvreté. Donc le Tana de la Mishnah nous apprend ici donc l'importance d'étudier la Torah, peu importe quel est son statut, peu importe s'il a les moyens ou pas, et au contraire, celui qui n'en a pas et qui s'efforce d'étudier la Torah a ici la promesse de pouvoir donc accomplir ensuite la Torah dans la richesse. Alors il est intéressant de noter, de rapporter ce que les Mefarshim posent comme question, le Tosfot Yom Tov ainsi que le Tiferet Israël, qui disent mais pourtant on pourrait se poser la question, nous voyons qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont étudié la Torah dans la pauvreté et qui malgré tout sont restés pauvres et dans la difficulté toute leur vie, et d'autres qui étaient riches et qui n'ont pas pris de temps pour étudier la Torah et qui sont restés pourtant riches et dans la largesse toute leur vie. Alors, bien sûr, dit le Tiferet Israël, ce n'est pas une question, puisque cette promesse que nous donnent les Chachamim n'est pas plus grande que la promesse marquée dans la Torah, où c'est marqué « respecte ton père et ta mère », afin que tu aies une longue vie. Et pourtant, on voit qu'il y a des gens qui ont respecté leurs parents et qui sont partis plus tôt que d'autres. Mais c'est que en vérité, on ne sait pas exactement quels sont les secrets d'Akadosh Baruch Hu, quels sont les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que quelqu'un a accompli la mitzvah chez l'Olishma, peut-être qu'il y avait une autre faute qui a éteint cette promesse, peut-être que, au contraire, sa conduite donc lui qui ne pouvait pas, ensuite ne méritait telle chose, ou comme on voit que Yaakov Avinu a lui eu peur, bien qu'il avait reçu une promesse d'Akadosh Baruch Hu, mais peut-être qu'il y avait une petite faute à son niveau qui lui aurait fait perdre cela. Comme on sait que parfois Akadosh Baruch Hu donne du bien au rachat pour lui donner tout son mérite dans ce monde-ci, et inversement au tzaddik qui lui donne des souffrances pour lui donner du mérite dans le monde futur. Donc il y a aussi beaucoup de calculs que nous ne savons pas, comme c'est marqué justement dans un midrash que la Torah demande à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi mes enfants sont-ils pauvres? Et Kadosh Baruch Hu répond justement pour ne pas qu'ils soient occupés à d'autres choses et qu'ils oublient la Torah. Donc il y a beaucoup de raisons que nous ne savons pas, qui sont les raison d'Akadosh Baruch Hu, mais dans le fond cette promesse existe, que celui qui donc laisse de son travail, de ses occupations pour se donner à la Torah, bien Akadosh Baruch Hu, ici le Tana lui promet qu'il pourra accomplir la Torah dans la richesse, dans la facilité, donc comme nous l'avons vu donc dans cette Mishnah.